Salut, moi c'est Noah. Je suis je suis FDM et je suis pré-tout. Pré-testo, pré-binder, pré-changement de prénom aussi. Même si j'ai entamé en grosso modo la procédure aujourd'hui. À part peut-être le changement social et encore, ça dépend pas tout le monde. Je suis pré-coming out aussi, niveau famille. Je parle. Ensuite, et je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai commencé la procédure de changement de prénom. Moi, je suis à Toulouse. Je sais pas s'il y en a qui sont à Toulouse dans les personnes qui vont regarder cette vidéo. Si oui, j'espère que ce que je vais faire, ça va vous aider. Pardon. Alors en fait, le document, il ressemble à peu près à ça. En fait, là, c'est juste une sorte de petite liste. On vous demande de vos noms, prénoms, adresses, date de naissance et lieu. Et des trucs chiants habituels, en fait. Et des trucs que, franchement, tout le monde a accès. Et par contre, je vous conseille d'aller voir H Paradoxei. C'est un mec trans aussi. Et c'est aussi cette personne, c'est par rapport à la vidéo de cette personne que je me suis renseignée pour la mienne, pour faire mon changement de prénom. Et je vous conseille d'aller voir sa vidéo et de vous abonner parce que franchement, il fait des vidéos géniales et il traite de tous les sujets, en fait, de la transidentité, mais aussi de l'autisme et des débats aussi, des fois, télévisés, pardon. Voilà. Et alors, je repars sur l'attestation. Alors, après cette liste de trucs bidons que tout le monde a accès, je sais même pas pourquoi ils me demandent ça en fait, vu qu'ils y ont accès. On choisit nos prénoms. On peut mettre autant de prénoms qu'on veut. On peut en mettre 10, mais par contre, c'est évité parce que franchement, au bout d'un moment, c'est chiant. Moi, j'en ai mis 2. Je suis née sur mon acte de naissance, il y a 2 prénoms. Et j'ai voulu en garder que 2, de toute manière. Ensuite, on vous demande pourquoi vous changez de. Comment ça s'appelle de prénom. Alors, moi, je suis une personne transgenre. Pardon pour le bruit, c'est un avion qui passe, hein, j'y peux rien. Je suis à côté de l'aéroport, c'est chiant. Voilà. Alors, je suis une personne transgenre et je souhaite porter un prénom masculin en accord avec l'identité sous laquelle je vis. De plus, Noah est d'ores et déjà mon prénom d'usage dans ma vie personnelle, sociale, scolaire, voire document si joint. Et il y a aussi professionnel, mais bon, j'ai pas encore de taf, donc du coup, voilà. Ensuite, on va vous demander des documents. Et alors, ces documents, c'est déjà une copie intégrale de votre acte de naissance en original que vous pouvez demander à votre mairie de naissance. Que vous devez. Pardon. C'est pas vous pouvez, c'est vous devez demander à votre mairie de naissance. Moi, par exemple, c'est à Lens. Par contre, j'allais pas péter à Bordeaux pour aller demander une copie d'acte de naissance. Donc, du coup, j'ai fait ça par le web. C'est chiant, mais bon, au moins, c'était rapide la procédure. J'ai reçu un mail de confirmation comme quoi on avait accepté ma demande. Maintenant, j'attends le courrier avec impatience. Beaucoup d'impatience. Ensuite, une photocopie de votre carte d'identité encore valide. Faut pas qu'elle soit, par exemple, si elle est valide jusqu'en septembre 2019, faut pas que vous la présentiez en octobre 2019. C'est bon, ça marchera pas. Faut qu'elle soit encore valide. Ensuite, si vous êtes de double nationalité, il faut la photocopie des 2 cartes d'identité des 2 nationalités. Par exemple, si c'est français et sénégalais, il faut une photocopie de la carte d'identité française et une photocopie de la carte d'identité sénégalaise ou j'en sais rien, bon, australienne, canadienne, j'en sais rien, n'importe quoi, chinois si vous voulez. Enfin voilà. Ensuite, une photocopie de votre livret de famille. Enfin, moi je vais donner une photocopie d'une photocopie du livret de famille, puisque le mien est en Nouvelle-Calédonie. Alors, autrement dit, là on a la France, la Nouvelle-Calédonie, elle est pas là-bas. Voilà, c'est très très loin en fait, c'est à 22 000 km. Donc, du coup, je vais pas prendre un billet d'avion à 5 000 € pour un livret de famille. Voilà. Ensuite, ce que vous demandera encore comme justificatif, c'est une attestation de logement ou des factures. Mais en tout cas, faut que vous ayez une attestation de logement, de toute manière. Moi, par exemple, je suis au Crous, donc du coup, j'ai demandé au Crous, j'ai demandé au secrétariat, entre guillemets, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, de mon Crous.
si, c'est vrai, vous devez attester sur l'honneur. Bon, c'est par contre, c'est dans le dossier, hein, c'est dans le petit truc qui vont c'est dans l'annexe 4. Le document s'appelle comme ça. Je mettrai tout en description au pire. Pour pas que vous soyez paumés, vu que j'explique comme une merde. Donc du coup, je vais tout mettre en description. Faut que vous attestiez sur l'honneur, c'est dans le document, qu'il n'y a pas de procédure de changement de prénom en cours. Sinon, ça ne marchera pas. Et si vous avez déjà changé de prénom une fois, il faut le dire. Enfin, vous devez cocher la case changement de prénom, machin. Ensuite, vous devez dire ce qui doit être changé. Enfin, les documents qui doivent être changés, genre l'acte de naissance, l'acte de mariage, l'acte de naissance de votre époux ou de votre partenaire si vous êtes paxé, l'acte de naissance de vos enfants, si vous en avez. Moi, j'ai rien de tout ça, donc voilà. Enfin, si j'ai un acte de naissance, mais bon, voilà. Ensuite, je crois que c'est tout ce qu'on vous demande en pièce officielle. Attendez, je regarde. Ah si. Ensuite, vous pouvez fournir toutes les pièces qui vous permettront de certifier que en effet vous changez de prénom. Par exemple, moi j'ai demandé des lettres à des amis qui attestent sur. Par contre, ça doit être des attestations sur l'honneur. Je vais vous montrer le modèle. Je crois que j'ai gardé le modèle dans l'ordinateur. Je vais le mettre. Et en fait, il faut que ce soit une attestation sur l'honneur et il faut que vous joigniez obligatoirement votre carte d'identité, photocopie recto verso. Enfin, c'est vos amis qui doivent le faire. Par exemple, si vous avez un ami qui est FTM et qui vous demande une lettre, vous devez attester sur l'honneur, voilà, le truc habituel. Et il faut que vous envoyiez une photocopie de votre photo d'identité, enfin de votre carte d'identité, pardon, je me mélange toujours, ou de votre passeport. C'est possible les deux. Mais voilà. Je mettrai aussi tout ce qu'il vous faut dans la description. Tout ce qu'il faut mettre dans cette attestation. Ensuite, vous pouvez mettre n'importe quoi, des tickets de concert que vous avez commandé au nom, sous votre nom social. Enfin, je sais pas comment dire, votre nouveau nom, entre guillemets. Enfin bref. Je sais pas, moi, des factures de téléphone, une carte étudiant que vous avez à votre nom, j'en sais rien. Enfin voilà. Et voilà, je crois que c'est tout. L'attestation logement, je vous l'ai dit. Livret de famille, pareil. La quittance aussi. Enfin, je crois que j'ai tout dit. Enfin, de ce que moi j'ai déjà fait. L'acte de naissance, je l'attends toujours. Et voilà en fait. Donc maintenant, je vais finir la vidéo. C'est ma première de YouTube en fait. C'est la première fois que je fais une vidéo YouTube. Je crois que c'est la première fois que je fais une vidéo aussi longue d'ailleurs sur mon téléphone, mais bon. Alors surtout, si vous avez si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça fait plaisir. Et si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires, ou même si vous manque des trucs, ou si vous voulez que je fasse une vidéo sur un autre truc plus tard, même si je suis absolument débutant, je peux peut-être quand même vous aider, j'en sais rien. Voilà, c'est tout. Et je sais pas, vu qu'il commence à faire nuit, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée s'il fait jour quand vous regardez cette vidéo. J'en sais rien. Bon, je vais dire salut et peut-être à la prochaine fois. Et je vous mets tout en description. Voilà, bye bye.